travaille en fait la terre à partir de plaques. J'étire des pains de terre et je construis des volumes autour du vide. Je les construis un peu comme un patron de vêtements. Donc à partir de plaques plates que je découpe, que j'assemble. La terre, c'est un matériau chargé d'humidité, qui sèche, qui durcit. Il y a quelque chose d'assez organique. Si la terre n'est pas suffisamment ferme, elle va s'affaler. Il faut trouver le bon timing. J'aime bien réagir aussi à ce que la terre propose, comme pli, comme affaissement ou comme rigidité. La terre, c'est déjà du corps. Donc il y a quelque chose de très anthropomorphique dans le matériau. Il y a quelque chose de très physique qui induit une iconographie, aussi un registre que moi je développe sur le corps, le genre, la sexualité. C'est presque un peu contenu dans le matériau. Moi, j'ai commencé à travailler la céramique il y a longtemps, une vingtaine d'années maintenant. Et puis, j'ai utilisé ce matériau à une époque où il n'était pas vraiment considéré comme un matériau possible dans le champ de l'art contemporain. Et puis, en fait, ça a évolué, ça a fait son chemin. C'est un matériau qui fait le grand écart entre quelque chose de vraiment presque abject, qui est la terre comme de la merde, vraiment un matériau très sale, et qui fait le grand écart jusqu'à la porcelaine de Limoges, avec des liserés d'or, etc. C'est vraiment un matériau qui peut jouer sur plein de registres et qui se transforme beaucoup, qui se prête au changement des états de matière. C'est-à-dire que voilà, la terre, c'est organique, et puis quand elle subit l'épreuve du feu, qui est une épreuve irrévocable, d'organique, elle devient minérale. La couche d'émail ou la couche de couleur, c'est comme une peau supplémentaire qui vient napper la forme en terre. Donc ça change complètement l'impression qu'on a d'une pièce. On peut travailler avec des émaux, avec des glaçures, des engobes pour apporter de la couleur. Il y a plein de possibles, de matité, de brillance. Il peut y avoir des surprises très agréables, mais il y a aussi souvent des déceptions. Voilà, parce que l'épreuve du feu, c'est vraiment, ça se passe dans le secret du four. C'est un équilibre à trouver aussi entre un volume et la couleur qui va exprimer aussi autre chose de ce volume-là. C'est comme une nouvelle interprétation en fait, de la forme, la couleur qui vient dans un second temps. Toute cette série de sculptures là, que je suis en train de faire, c'est un noir qui est très brillant et qui est très agressif aussi. Elles vont être chacune associées à une forme un peu de serpent qui vient se greffer et qui vient dialoguer avec ces formes déjà existantes que j'ai modelées dans un premier temps. Ce qui m'intéresse dans le motif du serpent, c'est que c'est à la fois le poison et le remède, et c'est la violence aussi du motif. Je pense qu'il y a aussi besoin de répondre à la violence par la violence. Ce qui est excitant avec le serpent, bon déjà c'est très sculptural, je veux dire, dans l'histoire de la sculpture, le laocoon, enfin, les motifs de serpent, dans la sculpture aztèque, etc. C'est très riche formellement. Ça se prête aussi à la manière dont la terre va venir se déployer, s'affaisser, se tordre. Et ça propose aussi une ambivalence, parce que c'est aussi la pharmacopée, c'est aussi la guérison, c'est aussi la réparation. Ce que j'aime quand je fais des formes qui dialoguent entre elles, c'est que chacune ait une énergie différente.
Celles qui sont déjà modelées, elles sont très brillantes, elles sont très clinquantes, assez agressives. Je pense que la forme plus de serpent qui va venir se lever, elle sera beaucoup plus mate et beaucoup plus douce, beaucoup plus pernicieuse. La surface de la couleur, elle va vraiment apporter une énergie, une humeur particulière à la pièce. Et qu'on ressent à la fois visuellement, mais qu'on ressent aussi par le toucher, évidemment. La sculpture appelle la caresse, elle vient déjà d'un geste de modelage qui est proche de la caresse. Elle garde une mémoire, en fait, la terre, la forme, elle garde une mémoire de ce rapport aux mains et au toucher. C'est fait pour ça. C'est quand même l'avantage de la sculpture. C'est qu'on puisse tourner autour et qu'on puisse avoir une vision complexe de la forme et une sensualité aussi. Je réagis beaucoup aussi aux événements en fait qu'offre le réel parce que voilà, la céramique c'est un matériau qui réserve beaucoup de surprises, qui est très engageant mais qui offre des possibles en fait des chances qu'il faut saisir. Donc je travaille aussi beaucoup en regardant ce qui se passe dans le travail en train de se faire. J'aime qu'il y ait des accidents et de l'improvisation. La terre, c'est un matériau qu'on peut toujours réinterpréter, qu'on peut toujours recycler. C'est un matériau contemporain. C'est un matériau qui est indispensable, à mon avis, aussi, voilà, parce qu'il a cette perméabilité, cette porosité au monde et cette capacité à se transformer tout le temps. Oui, il y a beaucoup de mes sculptures qui sont inspirées et qui sont des réactions aussi à des œuvres de l'histoire de l'art. C'est souvent une histoire de l'art écrite par les hommes qui représentent des artistes hommes, donc de réagir par rapport à ces œuvres de manière un peu ironique, hein, c'est voilà, une manière aussi de toquer à la porte. Est-ce qu'on peut rentrer, quoi?